Bienvenue à Brighton, en Angleterre. Nous sommes ici pour admirer une des villes les plus fantastiques de toute la côte du Royaume-Uni. Pour commencer, faisons comme tout le monde et partons de la côte même. Le Mall West, ou le West Pier, a été construit il y a plus de 130 ans et servait de promenade pour la middle class. C'était leur lieu de rendez-vous par excellence pour observer ou s'afficher. Aujourd'hui endommagé et en ruine, le mall tient toujours, comme par miracle. L'autre mall, le Brighton Pier, est encore ouvert. Vous pouvez vous y promener et admirer la nouvelle perspective sur la ville. Situé sur la côte ouest de l'Angleterre, à seulement 1 heure de train de Londres, Brighton a accueilli de nombreuses générations de vacanciers venus pour se détendre et s'amuser. Les visiteurs du mall peuvent visiter le parc d'attractions. L'amusement est garanti. À moins bien sûr qu'on préfère se dorer au soleil et profiter de la vue. Cette petite languette de côte est bordée d'hôtels. Bondés, il y en a des petits, des grands, sans oublier quelques-uns des plus beaux exemples du style Régence dans le pays. La partie centrale de la promenade ne passe pas inaperçue, avec son front de plage New Look et son trottoir de planches avec pub, restaurant, boutique et musée. De l'autre côté de la route se trouve le luxueux Grand Hôtel avec ses balcons élégants. À quelques distances de la plage se trouve le quartier historique de Brighton, Lanes. Un lieu fascinant avec ses rues étroites, ses boutiques, ses cafés et ses restaurants. L'endroit rêvé pour faire du lèche-vitrine pendant 1 heure ou 2 et dévisager les gens. Des milliers de visiteurs viennent ici chaque week-end, emboîtant le pas de leurs prédécesseurs. Ici, vous trouverez tout ce que vous cherchez, du burger au vieux fusil. À vous de choisir. Quel plaisir de se détendre en plein air et de goûter cette atmosphère si particulière. La popularité de Brighton comme station balnéaire remonte à 1783, lorsque le jeune prince régent, qui allait devenir plus tard George IV, rendit visite à ce qui n'était alors à l'époque qu'un minuscule village de pêcheurs. L'endroit lui plut tellement qu'il ordonna à l'architecte John Nash de lui construire un palais d'été, le fabuleux Brighton Pavilion. Récemment restauré, le palais a retrouvé tous ses lustres d'antan. Ses couleurs uniques, ses minarets, ses dômes et ses tours rendront votre visite inoubliable. Des artistes comme Rossini ont donné des concerts dans les somptueuses salles de réception. Lord Byron, le célèbre poète, a même dîné dans la salle des banquets. Pendant qu'ici, dans la cuisine, des centaines de domestiques préparaient la nourriture. Mais Brighton, ce n'est pas seulement une ville d'antiquité, d'architecture et d'histoire. L'animation nocturne y est réputée. Il y en a pour tous les goûts. Des concerts classiques aux clubs endiablés et des restaurants 5 étoiles aux fish and chips sur le front de mer. Et après tout cela, que diriez-vous de rejoindre la promenade pour écouter une fois de plus les bruits omniprésents de la mer et du vent, le but de toute visite?